Salut, tu es encore d'accord de faire avec moi ce temps de méditation et de prière? Alors je t'invite à bien te disposer, trouve le moment, trouve le lieu qui va vraiment t'aider. Qu'est-ce que c'est en fin de compte dans une journée, dans une semaine? Je ne connais pas ta régularité dans la prière, mais de se donner un 10-15 minutes de temps d'arrêt de prière. Le Seigneur, tu l'aimes comme moi, alors on va se disposer et tu sais que j'utilise toujours la parole de Dieu, j'essaie d'utiliser la parole du jour. Alors, on prend notre temps pour approfondir la parole de Dieu parce que la parole de Dieu, elle veut s'incarner à l'intérieur de nous. Alors, ça vaut vraiment la peine. Alors, prends le temps avec moi, puis je vais t'accompagner dans tout ça. En ce dimanche 30 octobre, nous allons prendre la première lecture du livre de la sagesse et on va essayer de comprendre le texte comme première partie. Seigneur, le monde entier est devant toi comme un rien sur la balance, comme la goutte de rosée matinale qui descend sur la terre. Pourtant tu as pitié de tous les hommes, parce que tu peux tout. Tu fermes les yeux sur leurs péchés pour qu'ils se convertissent. Tu aimes en effet tout ce qui existe. Tu n'as pas de répulsion envers aucune de tes œuvres. Si tu avais haï quoi que ce soit, tu ne l'aurais pas créé. Comment aurait-il subsisté si tu ne l'avais pas voulu? Comment serait-il resté vivant si tu ne l'avais pas appelé? En fait, tu épargnes tous les êtres, parce qu'ils sont à toi, Maître qui aime les vivants, toi dont le souffle impérissable les anime tous. Ceux qui tombent, tu les reprends. Peu à peu, tu les avertis, tu leur rappelles en quoi ils pêchent, pour qu'ils se détournent du mal et croient en toi, Seigneur. Alors, qu'est-ce que je comprends de ce texte? On va dire que tout ce que tu as créé est bien, que tu nous aimes profondément. Est-ce qu'on y croit à ça? Quand on voit tout le mal qui est autour, quand on voit le mal qui est à l'intérieur de nous. Alors encore une fois, reprenez tout le texte et approfondissez chacune de ces paroles et demandez à Dieu qu'il vienne vous donner un éclairage. Vous pouvez même mettre sur pause ce temps, aller chercher peut-être un peu sur Internet ou si vous ne voulez pas, vous vous arrêtez juste à votre propre réflexion, mais prenez un temps pour bien comprendre ce texte et on va se donner présentement un temps de prière et de silence. Je reprends maintenant pour une deuxième fois le texte à lequel on va essayer d'approfondir quelques éléments. Lecture du livre de la sagesse. Seigneur, le monde entier est devant toi comme un rien sur la balance, comme la goutte de rosée matinale qui descend sur la terre. Pourtant tu as pitié de tous les hommes, parce que tu peux tout. Tu fermes les yeux sur leurs péchés pour qu'ils se convertissent. Tu aimes en effet tout ce qui existe. Tu n'as pas de répulsion envers aucune de tes œuvres. Si tu avais haï quoi que ce soit, tu ne l'aurais pas créé. Comment aurait-il subsisté si tu ne l'avais pas voulu? Comment serait-il resté vivant si tu ne l'avais pas appelé? En fait, tu épargnes tous les êtres, parce qu'ils sont à toi, Maître qui aime les vivants, toi dont le souffle impérissable les anime tous.
Ceux qui tombent, tu les reprends peu à peu, tu les avertis, tu leur rappelles en quoi ils pêchent, pour qu'ils se détournent du mal et croient en toi, Seigneur. Alors à cette deuxième partie, comme je le disais, on approfondit. Alors on va justement travailler les 2-3 éléments qui nous rejoignent le plus de ce texte. Et là, peut-être on est moins à l'étape de se poser des questions, mais on présente ça au Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me faire comprendre de tout ça? Alors la deuxième étape, c'est toujours plus de présenter cela au Seigneur et de laisser monter à l'intérieur de nous comment ça travaille tout ça. Alors on se donne encore une fois quelques instants de prière et de silence. Troisième partie, je choisis. Je relis cette lecture pour la troisième fois. Seigneur, le monde entier est devant toi comme un rien sur la balance, comme la goutte de rosée matinale qui descend sur la terre. Pourtant tu as pitié de tous les hommes, parce que tu peux tout. Tu fermes les yeux sur leurs péchés pour qu'ils se convertissent. Tu aimes en effet tout ce qui existe. Tu n'as pas de répulsion envers aucune de tes œuvres. Si tu avais haï quoi que ce soit, tu ne l'aurais pas créé. Comment aurait-il subsisté si tu ne l'avais pas voulu? Comment serait-il resté vivant si tu ne l'avais pas appelé? En fait, tu épargnes tous les êtres parce qu'ils sont à toi. Maître qui aime les vivants, toi dont le souffle impérissable les anime tous. Ceux qui tombent, tu les reprends peu à peu. Tu les avertis, tu leur rappelles en quoi ils pêchent, pour qu'ils se détournent du mal et croient en toi, Seigneur. Alors, quelle est la parole, la situation qui m'a interpellé le plus? Qu'est-ce qui me fait vibrer? C'est quoi l'appel que le Seigneur me lance aujourd'hui dans sa parole de Dieu? Alors, on se laisse vraiment porter et on se laisse accompagner par le Seigneur. Laissez-vous aller là où est-ce que le Seigneur veut vous mener. Alors, prenons encore quelques instants de prière et de silence. Merci Seigneur de venir nous bénir, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Très belle journée.